quoi. Hein. Un rassemblement pour ne pas oublier les enfants disparus aujourd'hui à l'occasion de la 9e journée internationale. Plusieurs associations d'aide aux parents se sont rassemblées à Paris, place du Trocadéro. En France, 359 enfants ont disparu depuis des mois, voire des années, sans laisser aucune trace. Un cauchemar qui n'en finit pas pour leur famille. Et puis, vous vous rappelez bien sûr de ces deux petites filles, les jumelles Alessia et Livia. Elles ont disparu le 30 janvier dernier, kidnappées par leur père dans l'ouest de la Suisse. L'enquête n'a pas fait de progrès. Leur mère témoigne ce soir. Henri Dreyfus et Christophe Buzine. Depuis presque 4 mois, elle s'accroche à un fol espoir. Un coup de fil qui la préviendrait que ses jumelles ont été retrouvées vivantes. Un appel dont elle sait aussi qu'il pourrait annoncer le pire. Ce que je redoute le plus, c'est l'oubli, c'est que les institutions publiques ne se désintéressent de cette disparition et qu'ils arrêtent leurs investigations sans qu'il y ait de résultats ou de pistes concrètes où on puisse dire mais voilà ce qui s'est passé. Alessia et Livia, 6 ans, ont été enlevés par leur père Matthias Schepp le 30 janvier dernier. 4 jours plus tard, l'homme se jette sous un train dans le sud de l'Italie. Auparavant, il envoie plusieurs lettres, dont une où il dit avoir tué ses 2 filles. Depuis, les enquêteurs ont cru plusieurs fois remonter leurs pistes. Des témoins affirment notamment les avoir vus en Corse. Puis il y eut la découverte du magnétophone vide, dont Matthias Schepp ne se séparait jamais. Seul indice, l'itinéraire précis que les enquêteurs sont parvenus à reconstituer. L'ingénieur est passé par Montélimar, Marseille, Propriano, Toulon et l'Italie avant de se suicider. Aucune trace d'Alessia et de Livia. Malgré les efforts de la police, l'enquête piétine. Tant que nous n'aurons pas retrouvé Alessia et Livia, tout nouvel élément fera l'objet d'investigation de la part des policiers. Il faut aussi en permanence garder les contacts avec la famille, renseigner les proches sur l'évolution de l'enquête. Des enquêteurs qui appellent toujours la mère des jumelles, mais moins souvent. Irina, elle, refuse de faire son deuil. L'espoir, dit-elle, est la dernière chose que l'on perd.